dans un coin oublié du monde, dissimulé derrière une clôture rouillée, reposait un sous-marin désaffecté. Jadis fier vaisseau arpentant les profondeurs mystérieuses de l'océan, il ne demeurait plus qu'un reliquat spectral de sa gloire passée. Abandonné, livré aux ravages du temps, ce sous-marin témoignait d'années de négligence et d'abandon. Pour une jeune femme dans sa vingtaine, confrontée à un monde d'adversité sans apparent recours, ce sous-marin oublié devint un refuge inattendu et une toile pour sa résilience. Avant de commencer, appuie sur « J'aime » et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer cette cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Son chemin vers cette demeure singulière fut motivé par la nécessité. Les difficultés de la vie l'avaient privé de toute autre issue, la poussant vers le chantier naval à la recherche d'un abri et d'un peu de réconfort. Le monde extérieur était impitoyable, et elle avait besoin d'un endroit pour se ressaisir et reconquérir sa vie. Malgré son état délabré, le sous-marin offrait une protection contre les éléments et le chaos du dehors. C'est dans ce sanctuaire improbable qu'elle commença à forger un nouveau chemin. À l'intérieur, le sous-marin était aussi hostile que son extérieur le laissait présager. Dénudé jusqu'au métal brut, ses parois striées de rouille et ses flaques de condensation racontaient une histoire d'années sans soin. Les couloirs étroits amplifiaient sa solitude, et l'air était chargé de l'odeur des vieilles machines et de sel marin. Tout vestige de sa fonction première avait disparu. Aucun lit, aucun câble, juste une coquille vide abandonnée aux assauts du temps. Pourtant, au cœur de la décrépitude, apparurent des indices du charme passé du sous-marin. Une plaque métallique aux instructions effacées, une roue de laiton ternie murmurait des récits de son histoire, attendant d'être réveillée. Face à l'adversité, elle vit le potentiel là où d'autres ne voyaient que la décrépitude, animée par la nécessité et la créativité. Elle entreprit de transformer le sous-marin d'un vestige du passé en un phare d'espoir. Ce fut une œuvre d'amour, un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Elle débarrassa le lieu de la crasse et de la rouille, colmata les fuites, remplaça les panneaux brisés. Peu à peu, le sous-marin devint un espace chaleureux et accueillant, une maison minimaliste reflétant son esprit et son ingéniosité. Ses efforts firent du sous-marin un sanctuaire, un lieu où elle pouvait trouver la paix et le réconfort. Un sol lisse remplaça le métal froid et des murs blancs doux illuminèrent l'intérieur. Un éclairage cosy fit disparaître les ombres qui se tapissaient autrefois dans chaque recoin. Elle installa une kitchenette dans la soute, un petit lit sous l'ancien périscope, un coin lecture là où reposaient autrefois des torpilles. Ce qui avait commencé dans le désespoir se transforma en une ode à la résilience et à la créativité. Non seulement elle trouva un abri, mais elle créa un foyer dans un lieu improbable. Le sous-marin, jadis relique, devint un phare d'espoir et de renouveau, symbolisant son passage du désespoir à l'empouvoirment. Son histoire devint un triomphe, montrant que même l'acier froid peut être réchauffé par la vision et effort. Lorsqu'elle s'installa dans sa nouvelle vie, le sous-marin devint plus qu'une maison. Il fut une toile pour ses rêves, un endroit pour imaginer un avenir au-delà de ses murs métalliques. Elle passait ses journées à explorer le chantier naval, à collecter matériaux et inspiration pour sa transformation continue. Chaque ajout nouveau était un pas vers la reconquête de sa vie, un rappel de sa capacité à créer beauté et confort dans des circonstances difficiles. Son histoire résonna auprès des autres, les inspirant à voir du potentiel dans ce qui est oublié. Le sous-marin, symbole ancien de négligence, devint le témoignage du pouvoir de l'esprit humain et de la créativité. Il rappelait à tous que le foyer ne se définit pas par la structure, mais par la chaleur et l'amour qui y résident. En transformant le sous-marin, elle découvrit une part d'elle-même qu'elle ne savait pas exister. Les murs striés de rouille et les échos du passé devinrent partie intégrante de son récit, un chapitre de son voyage vers un avenir plus lumineux. La métamorphose du vaisseau reflétait la sienne, une progression de l'adversité au triomphe, du désespoir à l'espoir. En regardant à travers hublot vers le monde au-delà, elle sut qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, un foyer façonné dans le plus improbable des lieux, un témoignage de la résilience de l'âme humaine. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais avec eux de nouvelles occasions de grandir et d'apprendre. Le sous-marin, jadis relique oubliée,
devint un symbole de force et de détermination. Avec le temps, la jeune femme réalisa que son parcours n'était pas seulement une question de survie, mais de prospérité. Elle avait pris un lieu d'abandon et l'avait transformé en un sanctuaire de créativité et de chaleur. Le sous-marin, avec ses parois rouillées et ses échos du passé, était devenu partie de son identité, un rappel de son chemin et de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. C'était un témoignage du pouvoir de l'espoir et de la capacité à trouver la beauté dans les endroits les plus inattendus. En continuant de transformer le sous-marin, elle se surprit à rêver du futur. Le vaisseau était devenu plus qu'une maison. C'était un endroit où elle pouvait imaginer des possibilités infinies. Chaque jour apportait de nouvelles idées et inspirations, qu'elle accueillait à bras ouverts. Son histoire avait enseigné que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle d'espoir, une chance de créer quelque chose de beau des cendres du désespoir. Son récit parvint au-delà du chantier naval, touchant la vie de ceux qui l'entendirent. On fut inspiré par sa résilience et sa créativité, et on commença à voir du potentiel dans l'oublié et l'abandonné. Le sous-marin, jadis symbole de négligence, devint un phare d'espoir, un rappel que même les lieux les plus improbables peuvent devenir des sanctuaires de chaleur et d'amour. Son chemin montra que le foyer n'est pas seulement un espace physique, mais le reflet du cœur et de l'esprit de ceux qui l'habitent. Et ainsi, dans un coin oublié du monde, un sous-marin abandonné, rouillé, vidé de tout ce qu'il avait été, s'est lentement transformé. Non pas en un simple abri, mais en un foyer. En un lieu de renaissance. Ce qui n'était qu'une carcasse froide, témoin d'un passé révolu, est devenu le théâtre d'une histoire profondément humaine. Une histoire de survie, de création et d'espoir. Car parfois, quand tout semble perdu, il suffit d'un lieu, d'un instant de silence, pour que la transformation commence. Cette jeune femme, poussée au bord du précipice par les circonstances de la vie, n'a pas seulement réparé un vieux sous-marin. Elle s'est reconstruite elle-même, pièce par pièce, mur après mur. Dans chaque geste, un coup de pinceau, un coin nettoyé, une fuite colmatée, elle affirmait « Je suis toujours là. Et je choisis de vivre ». Ce sous-marin, autrefois machine de guerre, est devenu un sanctuaire de paix. Il a accueilli ses doutes, ses rêves, ses larmes et ses rires. Il a été témoin de sa solitude, puis de sa guérison. Et dans cette solitude, elle a trouvé quelque chose de rare, elle-même. Son histoire nous rappelle que la beauté ne réside pas toujours dans ce qui est neuf, parfait ou lumineux. Parfois, elle naît de la rouille, de l'ombre, du silence. Elle naît du courage de recommencer, même quand tout semble figé. Même quand le monde vous a tourné le dos. Car ce n'est pas la grandeur du lieu qui fait un foyer, mais l'âme de celui qui l'habite. Et dans ce sous-marin, au cœur du métal et des souvenirs effacés, une nouvelle vie a vu le jour. Non pas dictée par les circonstances, mais choisie. Revendiquée. Et c'est cela, au fond, la plus belle des victoires.